à tous mes compatriotes d'ici et de la diaspora. La République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. Le soleil n'a pas cessé de briller sur notre patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle de paix et de prospérité pour les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. En soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Au niveau des FARDC, des Wazalendo ou de la population civile. Et pour ça, j'en appelle à toute la population, nous sommes ici à Kinshasa, toute la population de Kinshasa, de venir pour faire ce don de sang. Nous avons besoin d'au moins 5000 poches, comme l'a dit Monsieur le ministre de la Santé, et tout Congolaise qui a vraiment cet aspect de solidarité est appelé à venir faire ce don-là pour nos compatriotes avec. Et pour ceux qui hésitent, malgré l'appel déjà lancé par le ministre de la Santé. Il n'y a pas à hésiter, c'est quelque chose de simple, de pas compliqué. Et je pense qu'on le fait dans des bonnes conditions. La première dame était là, moi-même, le ministre de la Santé, vous voyez. Il y a d'autres personnes ici avec nous. Et il n'y a aucun risque, ça se fait dans des bonnes conditions sanitaires. Et je pense que tout Congolais et Congolaises qui... Bonjour madame. Bonjour maman. Je suis journaliste de Monio, je suis maquilla pour la moi je vais pour la circonstance. Voilà, merci pour la parole. Le moni, là, j'ai tellement patriotique. Moi, je suis un soit libre, je suis un peu. Vous avez marqué ce que vous affrontez. Les enfants, mais ils ont participé à la victime. On va imposer à Bissot, ça va impérialiste. Parce que nous avons un combat pour se passer à ma télé. Et là, on peut permettre que il y a un autre pays là. On les a, façon, il y a pour soutenir. Par exemple, c'est tout ça, pour soutenir la reprise à Makila. Et on lance appel pour le bon, c'est pas la bande. Donc, il y a l'idée, c'est que moi, dans Makila, d'ailleurs, et qu'on se veut via parce que d'abord, on a fait un peu il y a que soutenir les femmes. Et le moment où on a premier temps, il n'y a pas fait si Makila. Donc, déjà, il y a un patriotique. Il y a un bel compétence pour soutenir. Merci beaucoup. Je pense qu'en tant que gouvernement, en tant qu'institution, on devrait encourager toutes les initiatives privées qui participent à cette grande campagne de mobilisation de moyens pour nos forces armées de la République démocratique du Congo. Je crois que vous devez avoir un plan, monsieur le ministre, dès cet instant, pour pouvoir encadrer toutes ces initiatives privées. Écoutez, il y a un 29 janvier et il y aura un après 29 janvier et les choses ne seront plus les mêmes.
parce que dès demain, le gouvernement va s'atteler à définir le mécanisme à travers lequel cet effort de guerre sera mobilisé. Au-delà de cet effort de guerre, vous savez, les entreprises privées qui sont en République démocratique du Congo